Alors, nous allons apprendre dans ce tuto à modifier les informations des personnels. Donc, je viens ici, fichier, personnel. Ici, tous les personnels sont là. Tout ce que j'ai enregistré en tout cas, du chef d'établissement au dernier, tout est là. Donc, si j'ai une information à apporter sur l'un d'eux, je viens ici, modifier. Voilà, je modifie toutes les informations qu'il faut, à l'exception du matricule et de la fonction qui est grisée. Sur tout le reste, je peux modifier. Voilà. Maintenant, pour les vacataires, et je dis les vacataires, pour les bivalents au niveau des établissements publics, vous enregistrez, vous mettez la spécialité, la première matière, et puis vous donnez une matière supplémentaire ici, vous cochez. Voilà. Donc ça signale que le personnel est bivalent. Maintenant, ces autres informations, le diplôme, la date de prise de service, tout ça. Alors, si tout ça c'est renseigné, ça vous permet de faire une gestion plus efficace parce que ça vous permettra de savoir ceux qui sont proches de la retraite en fonction de les grades et puis voilà, faire comment préparer les années qui suivent. Maintenant, les informations de la photo, on peut les charger à partir de là, vous cliquez dessus, vous allez chercher la photo. Voilà, par exemple ça, je double-clique sur la photo, ça vient se mettre là et je viens enregistrer. Voilà. Je viens aussi là, je peux modifier maintenant, comme j'ai dit à l'exception de la fonction du matricule, il y a des options spéciales, il y a des endroits spécialement conçus pour modifier le matricule. Donc, il y a voici modification de la fonction et le matricule en bas. Donc, modification du matricule, c'est la même procédure que pour les élèves. Donc, quand je clique là, l'ancien matricule se met, je peux venir mettre le nouveau ici et puis valider. Ensuite, pour modifier aussi, euh, la fonction, je viens dans personnel, modification de fonction. Voilà. Je clique là et puis la liste des fonctions s'affiche. Voilà. Maintenant, les fonctions, je peux les gérer, je peux me faire les modifications concernant les fonctions. Tous les fichiers principaux sont ici dans configuration. Voilà. Emploi, fonction, s'il y a des emplois, des fonctions qui n'existent pas dans ce que j'ai déjà saisi, je peux les ajouter ici. Voilà. Si aussi il y a des compléments de services au niveau des décharges qui n'existent pas, je peux les ajouter ici. Donc voilà un peu, en gros, ce qu'il faut savoir sur tous les personnels. Maintenant, les personnels enseignants, comment leur attribuer des classes, comment leur retirer des classes. Donc je viens ici, personnel, enseignant, attribution rapide, par exemple. Je viens là. La liste des profs va s'afficher avec les classes qu'ils tiennent. Donc une fois j'ai cette liste, je peux faire des modifications. Comme je le veux. Voilà, ici, les classes sont déjà renseignées, donc il va afficher avec les classes de chacun des profs déjà renseignées. Donc, vous voyez dans cette fenêtre, par exemple, je prends un prof quelconque. Vous voyez ici, il y a classe et puis entre parenthèses matière. Donc, je prends par exemple le prof quelconque. Je vois ici la spécialité du prof, c'est mathématiques. Alors, donc, lorsque je clique là, je peux saisir directement dedans mes points virgule. S'il prend par exemple une classe, peut-être 6e 1 en mathématiques, j'ajoute ici 6e 1, la première option en mathématiques. Maintenant, s'il prend la 6e 1 dans une autre matière, je mets entre parenthèses et je mets le code de la matière. Si c'est EDHC, je mets EDHC et puis je ferme. Ça veut dire que là, la matière qui est différente de la matière de spécialité. Donc, voilà un peu comment on peut trouver. Alors, ou bien je peux prendre déjà, si il tient la 5e 4, que c'est pas monsieur, il cherche les profs de mathématiques, on peut filtrer. Donc, je prends par exemple ici, mathématiques, j'ai filtré. Donc, si par exemple, la 6e 3, c'est lui qui les tient, je prends chez le collègue où c'était, et puis je viens mettre là. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, je viens en bas ici, j'active Pop-up. Et quand je clique devant le nom dans la colonne classe matière, ça s'affiche. Et ça, c'est les matières qui n'ont pas été encore attribuées. Donc, ça me permet de savoir, par exemple, seconde C2, si c'est pas lui qui tient la seconde C2, je décoche. Et s'il a une classe, la 5e classe en entrepreneuriat, je coche, ainsi de suite. Voilà. Donc,
Voilà un peu ce qu'on obtiendra. Voilà. Donc, je peux fermer ça. Ça, c'est une option. La deuxième option, qui est là un peu plus fatigant, donc on est en train de travailler dessus, c'est ici de venir en classe et puis enseignant. Voilà, je déroule la classe. Et puis par exemple, le prof est ici. Je peux cliquer ici pour sélectionner un autre prof, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est une option. Et puis une fois que j'ai fini, je vais actualiser. Et puis je sors. Donc ça, c'est la deuxième option. Mais ici, généralement, quand vous mettez vérifier avant de sortir, par exemple, j'ai choisi tel truc. Je viens cliquer ici, je dois me rassurer que c'est le nom qui est resté. Sinon, je viens encore juste à ce que le nom reste. Donc, je valide. Au niveau des éducateurs, je viens ici, classe, éducateur, et puis je déroule. En ce moment, je les ai enregistrés en tant que personnel. Je viens vers la 6e 1, je choisis l'éducateur de la 6e 1, ainsi de suite, voilà. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà un peu comment faire au niveau de comment faire les attributions des tâches au niveau des membres du personnel. Maintenant, les ACE, les inspecteurs ainsi de suite viennent en fichier. Comment on fait ça? Classe et puis configuration. Par exemple, je sélectionne niveau 6e. Je vois que voilà. Maintenant, dans la colonne ACE, je commence à écrire le nom. Ça va sortir. Inspecteur d'orientation, inspecteur d'éducation, assistance sociale, etc. Puis tout ça la sort sur l'emploi du temps. Donc c'est ici qu'il faut renseigner. Je vous remercie.